regardez la 3e édition du 12-14, voici les titres. Les élèves germanistes ont accueilli au collège leur correspondant allemand venu de Böblingen. Younes Moussafir était sur place pour le 12-14. Comme chaque année, un groupe d'élèves s'est rendu pendant une semaine sur l'île de loisirs de Cergy-Neuville. Les professeurs d'EPS qui organisent ce stage de plein air seront avec nous dans quelques instants. Ils vont quitter leur école primaire pour effectuer leur rentrée en 6e au collège en septembre prochain. Les élèves de CM2 sont venus passer leur première journée au collège. Barnabé Lebedel était à leur côté pour le 12-14. Fin juin, de très nombreux élèves ont été récompensés par le tableau d'honneur pour leur travail tout au long de l'année. Point complet sur l'ensemble des récompenses dans quelques instants avec Madame Smith. Avant de partir pour le lycée, les élèves de 3e ont passé les épreuves du brevet des collèges. Nous étions aux côtés des candidats de cette première promotion du collège Simone Veil. Chaque année, de nombreuses activités et sorties sont proposées aux élèves par le foyer socio-éducatif. Présentation complète de cette association par Marie Ahon, qui en recevra la présidente, Madame Koda. Le 1er juillet dernier, Simone Veil est entrée au Panthéon. Un groupe d'élèves, de professeurs et de parents étaient invités à la cérémonie. Madame Elisabeth nous parlera de ce moment fort en émotion qu'ils ont vécu sur place. Et avant de clôturer cette 3e édition du 12-14, nous serons en duplex avec Madame Fourtic-Boutin, principale adjointe, qui nous dévoilera les résultats du brevet des collèges. Dans le cadre du jumelage entre la ville de Pontoise et celle de Böblingen en Allemagne, les élèves germanistes du collège ont reçu leur correspondant allemand le 9 mai dernier. Younes Moussafir était sur place pour le 12-14. C'est aux alentours de 10h30 que les correspondants allemands sont arrivés au collège. Avant de retrouver les élèves germanistes qui leur ont rendu visite l'année dernière, ils ont été accueillis à leur descente du bus par Madame Horn, professeure d'allemand. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir les élèves de Böblingen avec leurs professeurs au collège Simone Veil. Donc c'était suite à une visite que nous on avait effectuée l'année dernière dans notre ville jumelée. Et aujourd'hui, comme on le voit peut-être, j'espère, on va faire d'abord des jeux pour que les jeunes fassent connaissance. Puis de suite, il y a un petit repas au réfectoire du collège. Et puis un rallye de la ville de Pontoise, c'est-à-dire un jeu de piste en groupe franco-allemand pour que les élèves communiquent et pour que les élèves allemands puissent découvrir la ville également. Et le but du jeu aussi, de toute cette journée, c'est d'établir un véritable échange entre nos deux établissements scolaires. C'est-à-dire dans un futur proche, donc 1 an ou 2 ans, qu'il y a des élèves qui partent vraiment dans les familles d'accueil à Böblingen et de retour des élèves de Böblingen qui puissent venir dans les familles à Pontoise. Les correspondants allemands étaient accompagnés de leurs professeurs de français. Moi, je suis très contente d'avoir fait la connaissance de Madame Horn. Et on est pour la 2e fois à Pontoise. Il y a 2 ans, on était ici à Pontoise, mais on n'a pas encore connu Madame Horn. Et maintenant, c'est bien qu'on peut faire des échanges ici avec les élèves français et les élèves allemands. Moi, je crois que c'est très bon pour l'aspect culturel, comme on a vu maintenant avec les activités sportives, que c'est très dur de se rapprocher. Et pour ça, moi, je crois qu'on doit continuer à faire ces échanges. Les retrouvailles se sont déroulées sur le terrain multisport du collège, l'occasion de pratiquer diverses activités sous le regard d'élus de la ville de Pontoise, à l'origine du jumelage entre la ville de Pontoise et celle de Böblingen. Je suis venue déjà accueillir les élèves de Böblingen avec leurs accompagnatrices, bien sûr, leurs professeurs. C'est toujours un plaisir d'avoir des élèves de nos villes jumelées, en particulier Böblingen, avec la ville avec laquelle nous avons beaucoup de contacts et beaucoup de relations depuis des années, puisque nous sommes jumelés depuis 1956. Donc nous avons souvent l'occasion de rencontrer des jeunes des villes jumelées, de toutes les villes jumelées avec Böblingen, puisque depuis 1978, nous organisons des olympiades sportives donc qui regroupent tous les 3 ans des jeunes de chacune des villes jumelées. Et c'est à tour de rôle dans une des villes. L'année dernière, en 2017, c'était donc à Böblingen, et en 2020, ces olympiades auront lieu à Pontoise. Et donc nous serons ravis d'accueillir environ 1000 jeunes. Ça représente maintenant 1000 jeunes
qui viennent participer, et même un peu plus que 1000 jeunes qui viennent participer à ces Olympiades. Les jeunes Allemands vont poursuivre leur journée en découvrant la ville de Pontoise et ils sont tous ravis de leur venue en France. Also wir sind hier hingekommen wegen den Austauschpartner, weil wir haben hier also die Schule und unsere Schule sind halt Partnerschulen und ja, deswegen sind wir auch hier hingekommen. Ja. Ich finde es hier ganz gut, weil man kommt den Schülern näher, wenn man zusammen so Spiele spielt, wie wir es gerade gespielt haben. Und ich fand es auch gut, dass wir so eine Partnerschule sind. Und einige habe ich auch wiedererkannt von letztes Mal. Ja. Ich war halt letztes Mal nicht da, also als die Franzosen in Deutschland waren. Aber ich glaube, wir sind hier, um Spaß zu haben, um ein bisschen Französisch zu lernen und ja. Also mir gefällt die Schule hier voll gut, die ist voll schön und ich finde die Schüler auch voll cool. Manche kommen auch einfach auf uns zu und reden mit uns Französisch oder Deutsch, je nachdem. Und ja. Les élèves germanistes du collège se rendront à leur tour en Allemagne au mois de décembre prochain afin de découvrir les marchés de Noël, une longue tradition qui perdure dans leur pays depuis 1434. Les rencontres entre les élèves du collège et ceux de Böblingen vont de poursuivre. Tous espèrent se revoir en 2019. Cette année encore, un groupe d'élèves s'est rendu sur l'île de loisirs de Cergy-Neuville pendant une semaine afin d'y pratiquer diverses activités sportives en plein air. Point complet sur cette semaine avec Maria Hon et ses invités. Le stage de plein air s'est déroulé cette année du 22 au 25 mai. Avant de recevoir en plateau les professeurs de PS, retrouvons sur l'île de loisirs Madame Pienne pour le bilan de cette semaine. Eh bien, la semaine se déroule agréablement bien. On bénéficie d'une météo très agréable. Il fait beau et chaud depuis le début de la semaine sur la base de loisirs. Les jeunes peuvent donc profiter pleinement des activités qui leur sont proposées. Et les moniteurs de la base de loisirs sont très très ravis du comportement des jeunes du collège Simone Veil et de leur écoute sur les activités. Et ton premier invité, Marie, c'est Monsieur Fleury. Bonjour. Bonjour. Direction l'étang des Hautes-Bornes avec vous pour nous présenter en détail l'activité de téléski nautique. Oui, c'est une des activités préférées des élèves. En fait, ils aiment bien le côté vitesse, glisse sur l'eau, qui est super sympa pour eux. C'est vrai que physiquement, c'est pas facile pour tous. Ça tire beaucoup dans les bras, ils ont du mal à faire un tour complet. Mais voilà, ils n'hésitent pas à se relancer, à réessayer à chaque fois sur différents éléments. Il y a une partie où ils sont sur les genoux, sur une planche. Et pour les plus forts, ceux qui veulent se lancer, il y a aussi du ski nautique. Donc voilà, ils ont leurs 2 skis, ils essayent debout de glisser sur l'eau. Donc voilà, tous les élèves sont contents en sortant de l'activité. Ils sont impatients parfois même de revenir cet été ou l'année prochaine. Et découvrons tout de suite les réactions des élèves juste après avoir pratiqué l'activité. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. C'était un petit peu compliqué, les premiers tours. Mais sinon, oui, j'ai trouvé ça cool à faire avec le collège. C'était bien, ça allait vite, il y avait quelques sensations fortes. C'était pas mal. Nous allons sur le stade d'eau vive pour la présentation du rafting. Oui, le rafting, c'est une activité que les élèves pratiquent partiellement en autonomie. Il y a plusieurs bateaux qui sont sans moniteur et du coup ça plaît pas mal aux élèves. Avant de partir sur la rivière, ils ont d'abord un long moment où on va voir toutes les règles de sécurité, où les moniteurs leur montrent toutes les règles de sécurité. Ils s'équipent avec les gilets de sauvetage, les casques. Ils voient les réactions qu'ils doivent avoir si le bateau percute un élément sur la rivière. Puis après, ils se lancent. Il y a un bateau où il y a le moniteur, les autres sont en autonomie. Et ils font plusieurs descentes comme ça, jusqu'à la fin où ils laissent les bateaux de côté et ils font la descente de la rivière juste les pieds en avant avec leur gilet de sauvetage. Et puis ça, en général, c'est quelque chose qui les amuse aussi beaucoup. Donc voilà, c'est une activité qui a beaucoup de réussite aussi. Merci Monsieur Fleury. Nous allons découvrir les impressions des élèves, mais juste avant, pour le plaisir, la plus belle chute de bateau réalisée par Samy Amouche. Alors j'ai bien aimé le rafting et j'ai bien aimé aussi quand on a fait la descente sans le bateau. L'activité était très compliquée mais dans l'ensemble c'était très bien.
Moi, ce que j'ai préféré, il y avait plusieurs trucs que j'ai préférés. C'était la descente sans bateau et surfer sur la vague avec le bateau. Cette activité, elle était bien, mais juste ça fait peur quand on tombe du bateau. Et la descente sans bateau, elle est bien, mais aussi ça fait peur quand, dans les descentes. Moi, j'ai préféré le bateau quand ils nous mettaient en dessous de la grosse chute là-bas. Mais après, quand je suis tombée, ça, j'ai eu un peu peur. Pour la dernière activité aquatique que nous avons suivie, nous recevons Monsieur Tibiliti. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons sur le site de la Vaga Surf pour une activité également à forte sensation. Oui, donc effectivement, l'activité Vaga Surf est une activité des plus attendues lors de la semaine à la base de loisirs. Donc en fait, c'est une activité qui est très facile pour les élèves, où on leur demande en fait sur un plan incliné où il y a de l'eau à forte pression qui est lancée dessus, de réussir en fait à faire quelques figures sur une planche où on est allongé en fait dans l'eau. Et l'objectif dans un premier temps pour les élèves, c'est déjà de tenir dans la Vaga Surf. Et après, quand ils sont à l'aise, le moniteur leur propose de faire différentes figures, donc pousser la planche loin devant eux et surfer sur le ventre dans la Vaga Surf, ou alors tenter des 360 ou des roulades. Voilà. Après, il y a juste la sortie qui est un peu plus délicate, où il faut faire attention, vu qu'on est propulsé en haut de la vague, mais voilà, c'est une activité qui est toujours très intéressante pour les élèves et ils en demandent chaque année, ils reviennent exactement pour ça. Merci Monsieur Tibiletti. Une question juste avant de nous quitter. Est-ce que ce stage de plein air sera reconduit l'année prochaine ? Oui, donc effectivement, il aura lieu encore l'année prochaine, le stage donc à l'île de Loisirs. Il se déroulera du 11 au 14 juin et il sera encore ouvert pour 24 élèves l'année prochaine. Merci à tous les trois pour ces images et d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques semaines, ils feront leur rentrée en 6e. Les élèves de CM2 des 3 écoles primaires du secteur sont venus visiter le collège dans le courant du mois de juin. Barnabé Lebedel a suivi pour le 12-14 leur première journée au collège. Ils étaient environ 130 élèves issus des 3 écoles primaires du secteur. Ludovic Piette et Gustave Loiseau à Pontoise et Jean de la Fontaine à Boissy-la-Héry à venir visiter le collège à quelques semaines de leur arrivée en classe de 6e. La journée a débuté pour eux en salle informatique où ils ont participé à diverses activités encadrées par les professeurs de mathématiques. Donc l'activité proposée ce matin au collège est une initiation au logiciel Scratch. Donc Scratch, c'est un logiciel de programmation que les nouveaux 6e qui rentreront dans le collège utiliseront. Donc voilà, on les initie à ce logiciel pour qu'ils soient plus habitués à l'utiliser dès leur entrée en 6e. Leur matinée s'est poursuivie par une visite complète du collège. L'occasion de découvrir les locaux, les salles de cours et tous les nouveaux services comme l'administration et le CDI, où là encore des activités étaient prévues pour eux. Alors nous avons prévu 3 activités. Un premier temps, on visite le CDI, on découvre ce que c'est qu'un CDI. Dans un deuxième temps, on visite le collège avec les assistants d'éducation et avec Madame Smith. Et enfin, on finit par un jeu pour tester si les élèves ont bien écouté les différents métiers, les différents lieux du collège. Après un repas pris à la demi-pension, les CM2 ont fait la rencontre des professeurs de PS qui leur ont présenté les activités sportives qui seront pratiquées tout au long de leur année en 6e. À l'occasion de leur venue, les professeurs leur ont préparé quelques jeux sportifs sur le plateau multisport du collège. Donc là, au niveau de l'EPS, on leur a présenté le fonctionnement de l'année, comment se déroule une année d'EPS en 6e, leur présenter qu'ils vont avoir 4 heures de cours dans la semaine, divisées en 2 créneaux de 2 heures. Et nous, particulièrement ici au collège Simone Veil, on a décidé de leur faire une initiation au handball à travers des jeux de balle, tout simplement sur le plateau sportif, puisqu'en 6e, ils feront du handball et ils ont aussi la possibilité pour les filles de s'inscrire à l'association sportive handball l'année prochaine. Donc on a choisi cette activité. Les élèves de CM2 étaient contents de leur visite au collège et plutôt sous le charme de cet établissement tout neuf dont ce sera la 2e rentrée en septembre prochain. J'avais hâte de visiter le collège et je suis content des activités qu'on a fait ce matin. J'ai trouvé qu'il était grand, spacieux, beau et sympa. Le collège il est grand, moderne et j'ai très hâte de venir. Il y a beaucoup de salles et c'est beau. Et grand. Ça s'est très bien passé, mais au début j'avais un peu d'appréhension, mais après ça s'est apaisé et je me sentais mieux. La rentrée des 6e se déroulera le lundi 3 septembre 2018 à 8h30. D'ici là, ne manquez pas l'édition spéciale du 12-14 consacrée à la rentrée en 6e destinée aux élèves de CM2 que j'aurai le plaisir de vous présenter dans le courant du mois d'août. Le rendez-vous est pris, Barnabé.
À quelques heures de partir en vacances, les élèves du collège ont été rassemblés dans la cour pour la cérémonie de remise des récompenses. Nous sommes en duplex avec Madame Smith, la CPE. Cette année encore, de très nombreux élèves ont reçu un tableau d'honneur, Madame Smith. Tout à fait, Léna. On a environ un tiers des élèves du collège cette année qui ont reçu une récompense pour la fin de l'année. Nous avons donc 38 élèves de 6e qui ont été récompensés par le tableau d'honneur, 41 sur le niveau de 5e, 38 également sur le niveau de 4e et enfin nous avons 11 tableaux d'honneur en 3e, mais surtout 34 élèves qui ont reçu une mention spéciale, dont 11 qui ont récolté la mention spéciale des félicitations, c'est-à-dire qu'ils ont eu des félicitations du premier trimestre de 6e jusqu'au dernier trimestre de 3e. Nous avons aussi eu d'autres concours, dont le concours Archimède qui s'est déroulé sur le niveau 6e et dont les élèves ont été très bien récompensés et très bien placés au niveau national. Je trouve ça très bien parce que première sur 30 c'est bien et c'est pas tous les jours qu'il y a des concours de maths. Merci Madame Smith et bonnes vacances. Merci à toi Léna, bonnes vacances également et surtout bon courage pour la poursuite de tes études. Merci Madame Smith. C'est leur tout premier examen et il marque pour les élèves de 3e la fin de leur scolarité au collège, le brevet. Nous avons suivi les candidats de la première promotion du collège Simone Veil, reportage de Jean-Marc Verdrel. Ils s'y préparent depuis de longues semaines. Les épreuves du brevet des collèges débutent ce matin pour les élèves de 3e. C'est le tout premier examen auquel ils sont confrontés au cours de leur scolarité. 2 journées intenses, ponctuées de 4 épreuves écrites, sont au programme. Je me sens pas trop stressée parce que je me dis que c'est que le brevet et que de toute façon si on a bien travaillé toute l'année on l'a déjà, qu'après c'est juste des points bonus et que de toute façon on verra bien si le travail a payé ou pas. Et je suis absolument pas stressée, je sais que j'ai assez travaillé pendant toute l'année, que j'ai un peu révisé, donc je sais que tout va très bien se passer et que je vise peut-être la mention. Quelques minutes avant le début de la première épreuve, les sujets sont sortis du coffre, puis ouverts en présence d'élèves. Au moment des examens, on entend parler régulièrement de fuite sur Internet ou ailleurs. Il est donc bon de rappeler que la fraude n'a pas sa place au collège. Si on attend des candidats qu'ils aient un comportement exemplaire, il est logique que l'institution montre la cohérence de la règle en l'appliquant à elle-même. C'est ainsi que depuis plusieurs années, au collège, 2 candidats pris au hasard dans la cour de récréation sont conviés 20 minutes avant le début de chaque épreuve à se rendre au secrétariat d'examen pour vérifier que l'emballage plastique n'a pas été entaillé, que l'alias des sujets n'est pas ouverte ou les scellés trafiqués. Ensuite, ils témoignent de la non-ouverture des sujets en signant une attestation contresignée par 2 témoins adultes. Pendant les 20 minutes qui restent, le secrétariat d'examen compte les sujets, constitue les liasses par salle et scelle à nouveau des enveloppes qui ne seront ouvertes qu'au début de l'épreuve. Ce faisant, nous participons à l'élaboration du parcours citoyen des jeunes et au renforcement de la confiance dans l'institution. Et avant le lancement de chaque épreuve, un certain nombre de consignes sont rappelées aux candidats. Alors les élèves rentrent, disposent leur sac au fond de la salle. Les téléphones sont éteints puisqu'ils sont interdits. Et ensuite, on les aide à remplir l'entête de la copie. Pour se préparer à l'examen, chacun a ses petites méthodes de révision. Si toute l'année on a bien travaillé, après c'est juste des petites révisions sur l'histoire, les dates, et après le français il n'y a pas tellement de choses à réviser. Les maths c'est pareil, donc c'était juste l'histoire qu'il fallait vraiment bien réviser. J'ai fait des fiches et je les ai lues matin, midi, soir et tout simplement c'est rentré. Voilà. Ce matin, les épreuves débutent par le français composé de plusieurs parties, questions-écriture, dictée et rédaction. 3 heures plus tard, les copies des élèves partiront vers le centre de correction après avoir été anonymés. Donc en fait, l'étape de l'anonymage, c'est l'étape où on va étiqueter les copies afin justement de les rendre anonymes. Donc le nom et le prénom de l'élève n'apparaissent que sur la partie supérieure de la copie et la partie qui va être corrigée, donc la partie inférieure. Et dans ce cas totalement anonyme, il y a juste le numéro du candidat qui apparaît pour plus de neutralité afin que l'identité du candidat ne soit pas connue du correcteur. À l'issue des 4 épreuves, nos candidats rencontrés la veille semblent plutôt confiants en attendant désormais la publication des résultats. C'était assez simple et j'étais très surprise parce que j'ai énormément révisé pour avoir finalement des sujets très simples avec des informations déjà dans les sujets.
Donc je sais que j'aurai mon brevet, même avec mention. Dans l'ensemble, c'était plutôt simple, mais après, moi personnellement, les sciences, j'étais nulle. Donc en mathématiques et l'épreuve de cet après-midi, j'ai trouvé ça très compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense avoir plutôt réussi mon brevet. Et ça s'est plutôt bien déroulé. Il y a eu en histoire par exemple, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de dates et en fait ça s'est bien passé. Donc je suis contente, je pense avoir plutôt bien réussi les épreuves. Donc ça va. Ainsi s'achèvent 4 années de scolarité pour les élèves de 3e. Les heureux lauréats du brevet seront conviés cet automne pour recevoir leur diplôme lors de la cérémonie républicaine. Le foyer socio-éducatif, plus couramment appelé FSE, est une association animée bénévolement par des professeurs et des parents d'élèves. Son but est d'animer la vie des collégiens en leur proposant des activités. Cette année, environ 100 élèves sont adhérents au FSE. Comment fonctionne le foyer socio-éducatif? Toutes les réponses avec Marie-Aon. Tout à fait, Léna. Et je suis en compagnie de Madame Coda, professeure documentaliste, qui est la présidente de ce foyer socio-éducatif. Léna vient de nous dire à l'instant ce qu'était le foyer socio-éducatif. Mais pouvez-vous préciser à quoi il sert dans le collège? Alors, le foyer sert à améliorer la vie au collège par 3 actions. L'organisation de sorties culturelles en dehors du temps scolaire. Il sert aussi à financer l'achat de matériel pour les clubs, l'achat de livres ou de mangas par exemple, pour le CDI. Et il sert parfois à financer une partie des voyages. Comment est financé le foyer socio-éducatif? Alors, le foyer est une association financée par plusieurs ressources. Tout d'abord par les photos de classe. La vente des photos de classe nous permet de récolter un petit bénéfice pour le foyer. Nous avons aussi des subventions de la mairie et du conseil départemental. Et enfin, les adhésions. Quel est le coût de l'adhésion pour une année? Alors, l'adhésion au foyer coûte 5 € par an. Quelle sortie le foyer socio-éducatif a-t-il organisé au cours de cette année scolaire 2017-2018? Alors, cette année, comme tous les ans, nous avons organisé une sortie à la Tour Eiffel, donc un mercredi après-midi où nous sommes allés visiter la Tour Eiffel. Nous proposons aussi des sorties le soir, voir des spectacles où les élèves peuvent venir accompagnés de leurs parents au Centre culturel de l'imprévu à Saint-Ouen-l'Aumône. Et enfin, au mois de juin, nous avons organisé une sortie un samedi entier à la mer. Donc nous sommes allés à Boulogne-sur-Mer, où nous avons visité l'aquarium de Nausicaa. Et l'après-midi, nous avons pratiqué le char à voile. Alors pour l'an prochain, si les élèves ont des idées de sortie, il ne faut pas hésiter à venir à l'Assemblée générale, qui se déroule en général au mois de septembre-octobre. On vous donne des papiers pour vous inviter, donc n'hésitez pas à venir et à proposer vos idées pour l'année scolaire prochaine. Merci Madame Coda d'avoir été avec nous sur le plateau du 12-14. Merci et à bientôt pour de prochaines sorties. Et Madame Coda cède sa place sur le plateau à Madame Elisabeth, la principale du collège, qui va nous parler dans un instant de la cérémonie d'entrée au Panthéon de Simone Veil. Un groupe composé d'élèves, de professeurs et de parents du collège a été invité à vivre en direct cet événement. Vous étiez également sur les lieux, Madame Elisabeth. Comment avez-vous vécu ce moment? Comme vous le savez, Elena, car vous étiez présente, cela a été un très grand moment pour nous, un moment historique. Nous étions tous extrêmement fiers, très émus de représenter le collège Simone Veil, l'ensemble de la communauté éducative, pour cet hommage, pour cette entrée de Simone Veil au Panthéon. Les élèves, les professeurs et moi-même avons pu assister à diverses représentations, donc des chorégraphies, des chants. Ensuite, le président Macron nous a livré un très beau discours, un hommage vibrant à Simone Veil, où il a pu aborder les valeurs que représentait cette grande personnalité française, l'engagement pour le droit des femmes, le devoir de mémoire. C'était extrêmement émouvant. Ensuite, les gardes républicains ont porté le cercueil de Simone Veil et de son époux jusqu'à l'entrée du Panthéon. Ils ont été accompagnés par le président de la République et la famille de Simone Veil.
les officiels qui étaient présents ce jour-là. Cela a été vraiment un moment qui a, je pense, beaucoup touché nos élèves. Nous avons eu l'impression de vivre une matinée historique. Merci Madame Elisabeth d'être venue sur le plateau pour évoquer cette cérémonie d'entrée au Panthéon de Simone Veil. Merci à vous Léna, et j'en profite également pour vous remercier pour votre présence en tant que journaliste en herbe sur nos différentes éditions de la Web TV, que ce soit sur le Parc News, sur le 12-14. Ça a été à chaque fois un réel plaisir de vous voir vous exprimer dans ce cadre. J'en profite aussi pour vous souhaiter bonne chance pour le lycée, bonne continuation et revenez nous voir. Alors je ne peux pas terminer sans également adresser mes plus vifs remerciements à Marie, qui elle aussi, dès son arrivée au collège, a été une journaliste émérite sur le Parc News, sur le 12-14. Donc tout comme à Léna, je lui adresse mes plus chaleureux remerciements et je lui dis à bientôt, bonne chance pour le lycée. Merci beaucoup Madame Elisabeth. Juste avant de refermer cette édition, il est temps de découvrir les résultats du brevet des collèges 2018. Nous retrouvons en duplex Madame Fourtig-Boutin, la principale adjointe. Alors, est-ce que la première promotion du collège Simone Veil a obtenu de bons résultats ? Tout à fait Léna. Les résultats du DNB et du CFG 2018 viennent de nous parvenir. Le collège Simone Veil présentait 104 candidats au DNB 2018. 97 ont été admis, ce qui représente un taux de réussite de 93,26%, soit 6,5 points de plus que l'an dernier. Sur les 97 lauréats, 65 ont obtenu une mention, à savoir 21 mentions très bien, 21 mentions bien, 23 mentions assez bien. Le nombre de mentions a lui-même augmenté de 11% par rapport au DNB 2017. Le collège présentait également 15 candidats au certificat de formation générale. Tous les candidats présentés ont été admis. Donc les résultats de notre collège continuent de progresser, ce qui est très encourageant. L'équipe de direction félicite les lauréats pour ce magnifique succès, les parents qui les ont accompagnés sur la voie de la réussite. Un grand merci et bravo aux équipes pédagogiques qui ont préparé les élèves, au personnel de la vie scolaire, aux agents d'accueil, de restauration, d'entretien, qui ont créé tout au long de l'année un climat favorable aux apprentissages. Après tous ces efforts, notre communauté éducative va pouvoir prendre le temps de savourer un repos bien mérité. Mais avant de souhaiter de bonnes vacances à tous, je souhaiterais remercier les journalistes du Parc News et du 12-14 qui vont quitter le collège pour intégrer le lycée. Cela a été un vrai plaisir de travailler avec vous. Merci pour votre investissement sans faille. Merci d'avoir accepté d'écourter vos pauses repas pour animer ce journal télévisé et en faire cette magnifique réalisation que beaucoup d'établissements nous envient. Je vous souhaite bon vent pour le lycée en attendant et je souhaite à tous d'excellentes vacances. Merci beaucoup Madame Fourtig-Boutin. Comme le disait à l'instant Madame Fourtig-Boutin, il est temps pour nous de partir, Marie. Effectivement, Léna, mais avant de partir, voici quelques images qui datent du 3 juin 2014. C'est précisément sur ces images que tu as été repérée pour le journal télévisé du collège. Ce matin, avant la récréation, on a fait un cours, on a lu les contes des 6e E. Et la première histoire, c'est une princesse enlevée. Et si je peux dire. Le micro toute sa tête, ton prénom? Léna. 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 Non. 3, 2, 1. On est allé sur un conte, c'est comme un arbre généalogique, sauf que c'est sur des histoires. Et ça. Donc là, c'était une princesse enlevée, un peu comme dans La Belle au bois dormant, Et donc, en fait, après, on devait appuyer sur plusieurs suites, voilà, d'histoires. Et soit on mourait, soit le chevalier qui allait délivrer la princesse mourait. Donc on avait perdu. Voilà, soit on avait perdu, soit on avait gagné. Et dans ce conte, il n'y avait qu'une seule façon de gagner. Et On pense que Léna est sérieuse, mais voici quelques séquences ratées. Bienvenue dans la 12e édition du 12-14. Oh, bon, non. Ah, mais alors là, Léna. Je suis enrhumée, ça va pas du tout.
Je sens que ça se bouche avant que je parle et c'est une horreur. J'ai l'impression que je vais sortir une voix de canard. Zéro déchet papier au collège, c'est le défi lancé par des 6e. Oh, je suis positionnée. Parmi eux, Corentin Ahon, qui recevra dans quelques minutes Madame Faure, qui travaille au service intendance du collège, et Madame Metz. J'ai eu un bug. J'en peux plus. Ça fait une semaine quand même. Arrête de toucher tes cheveux. Bah oui, mais il me dérange. C'était en janvier dernier, le premier café des parents dans les nouveaux locaux. C'était en janvier dernier, le premier café des parents dans les nouveaux locaux du collège Simone Veil. Emna Borgol était sur place pour le 12-14. Elle est vraiment venue un samedi matin. Après avoir effectué un stage d'observation en milieu professionnel, les élèves de 3e ont été convoqués pour une soutenance orale. Qui organise cette soutenance ? Qui organise cette soutenance ? Bref, ok, c'est bon. Qui organise cette soutenance ? Comment se déroule-t-elle ? Déroule-t-elle ? Après plusieurs mois d'attente, le grand jour du départ est arrivé pour les élèves qui participent au voyage en Espagne. Barnabé Lebedel est Après plusieurs mois d'attente, le grand jour du départ est arrivé pour les élèves qui participent au voyage en troisième. C'est un voyage d'aller en 3e maintenant. Après plusieurs mois d'attente, le grand jour du départ est arrivé pour les élèves qui participent au voyage en 3e. Léna, Après plusieurs mois d'attente, le grand jour du départ est arrivé pour les élèves qui participent au voyage en Espagne. Barnabé Lebedel est sur place pour le 12-14. Les élèves viennent juste d'arriver avec... Merci Bana. Un plan de 10 minutes, je me demandais ce qu'elle fait. Et là, En entrée, les crudités sont présentées en bac et non plus en assiette individuelle. Chacun fait ainsi son choix soi-même. En entrée, les crudités sont présentées en bac et non plus en assiette individuelle. Chacun fait ainsi... Vous regardez la 3e édition du Parco News. Voici... Le Parco News, c'était au Parco. Ah oui, désolé. Chaque année, de nombreuses activités et sorties sont proposées aux élèves par le foyer socio-éducatif. Représentation. Dans quelques semaines, ils feront rentrer... Parle français, Léna, parle français, n'oublie pas. À quelques heures de partir en vacances, les élèves du collège ont été rassemblés dans la cour pour la cérémonie des remises de bulletins. Non, des remises de récompenses. Merci... Désolée. Merci, mais c'est incroyable, ça. C'est pas compliqué. Je sais même plus parler. Nous avons suivi les candidats de leur première... Nous avons suivi les candidats de la première promotion du collège Simone Veil. Remorquage. C'est un remorquage. Le foyer socio-éducatif, plus couramment appelé FSE, est une association animée bénévolement. De bien belles images. Voilà, il est temps pour moi de partir au lycée. J'ai été très heureuse de participer à tous ces tournages du journal télévisé. Je remercie Monsieur Verdrel de m'avoir permis de faire tous ces tournages et à vous qui êtes nombreux à nous regarder. Au revoir et bonnes vacances. Eh bien, merci Marie pour ces images, mais j'en ai également à mon tour te concernant. Quelques images du tout premier tournage de Marie en octobre 2014. Il fallait qu'elle annonce les résultats des élections au conseil d'administration. Regardez. Pour les représentants des grands C'est bon, soir. Pour les Mais qu'est-ce que je fais ? Les représentants. Pour les représentants des personnels enseignants sont élus titulaires Madame Coda, Madame Prodhomme, Madame Pienne, Monsieur Le Ténier, Monsieur Tibiletti. Non mais je vais pas y arriver. Monsieur Tibiletti, Monsieur Rigalama. C'est Rigalma.
Mais ils ont des noms bizarres aussi. Leurs suppléances. Leur suppléante. Arrête de faire. Pour les personnels non enseignants. Mais à chaque fois, je mets un T. Pour les représentants des parents d'élèves sont élus Monsieur Dudon, Monsieur Potier, Madame Mezoura. Pour les représentants des parents d'élèves sont élus Monsieur Dudon, Madame Potier. Mais non, mais... Après, c'est Monsieur Potier. Oui, c'est Monsieur Potier, j'avais mis Madame. Oh, j'en ai marre. De bien belles images également. Voilà, il est temps de refermer cette 3e édition du 12-14 et pour moi, céder mon siège de présentatrice pour aller au lycée. C'est donc la dernière fois que vous me voyez sur le 12-14. Je quitte ce collège et ce plateau avec lesquels j'ai passé 4 belles années. Je suis quand même très heureuse d'aller au lycée, mais je laisse derrière moi un endroit que je connaissais par cœur. Je vous dis au revoir et merci de m'avoir suivi tout au long de mes années de collège.